Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Abu Hamid al-Ghazali, l'un des penseurs les plus marquants de l'histoire intellectuelle musulmane. Son nom, associé à la spiritualité, à la théologie, au droit et à l'éthique, domine son époque et continue d'inspirer jusqu'à nos jours. Mais derrière la légende se trouve un homme plongé dans les tumultes politiques, les défis doctrinaux et une quête intérieure profonde que ce livre permet de retracer avec précision. Al-Ghazali naît à Tous, dans le Khorasan, au milieu d'un monde instable. Les grandes dynasties s'affrontent, le califat abbasside est affaibli et les tensions entre courants religieux sont vives. Très jeune, il est confié à un maître soufi après la mort de son père. Puis il entre dans les médersas pour y trouver à la fois instruction et subsistance. C'est dans ces écoles, notamment à Nishapur, qu'il forme son génie intellectuel. Il y suit l'enseignement du célèbre imam al-Haramayn, dont il se distingue rapidement par son intelligence et sa maîtrise des débats. Son ascension est fulgurante. Son talent attire l'attention du grand vizir Nizam al-Mulk, figure centrale du pouvoir seldjoukide, qui fait d'Al-Ghazali l'un des maîtres les plus en vue de son temps. Il devient alors professeur à la prestigieuse Médersa Nizamiya de Bagdad. Son enseignement est brillant, son éloquence remarquée par de nombreux savants et son rôle dépasse la simple transmission du savoir. Il devient un véritable appui intellectuel du pouvoir dans un contexte de lutte idéologique contre les courants dissidents, notamment le mouvement batinite. Cette période de gloire est pourtant suivie d'un tournant décisif. Bagdad est traversée par les crises, les conflits internes, l'avancée des partisans de l'ismaélisme et surtout l'assassinat de Nizam al-Mulk, puis du sultan Malik Shah. Al-Ghazali perd ses protecteurs et se retrouve au cœur d'un climat instable et dangereux. C'est dans ce contexte que se produit ce que certains ont décrit comme une crise spirituelle, mais que le livre relie à la lumière des événements. Un mélange de remise en question intérieure et de menaces extérieures bien réelles. Quoi qu'il en soit, Al-Ghazali quitte soudainement Bagdad, confie sa chair à son frère et disparaît du paysage officiel. Il gagne Damas, puis Jérusalem, puis la Mecque, multipliant retraites et déplacements, cherchant à renouer avec une relation plus pure à Dieu et se détacher du tumulte politique. Cette retraite marque un tournant dans son rapport au savoir. Lui qui avait étudié le droit, la théologie rationnelle et la logique aristotélicienne découvre en profondeur le monde du soufisme. Il lit les maîtres, médite les traités et comprend que la transformation intérieure ne se limite pas à l'acquisition de connaissances théoriques. Il insiste sur l'importance de purifier le cœur, de dévoiler ses illusions et d'extirper ses passions. Pour lui, l'essentiel n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on devient. Le cœur, qalb, y occupe une place centrale. Il est la citadelle que le croyant doit protéger, purifier et éclairer pour que la lumière divine puisse s'y refléter. C'est dans cette période qu'il élabore sa vision spirituelle, où le cœur, l'esprit, la raison et l'âme se rencontrent dans une anthropologie subtile et profondément religieuse. Son rapport au soufisme n'est pourtant pas celui d'un mystique isolé. Il l'intègre dans une orthodoxie rigoureuse. Son approche n'est pas ésotérique, elle reste fidèle au Coran, à la Sunna et à la voie des compagnons. Il ne se contente pas de transmettre des notions spirituelles. Il cherche à structurer une éthique, une discipline intérieure complète, où chaque aspect de la vie du croyant est lié à un devoir de sincérité et de conformité. Au cœur de cette réflexion se trouve une question essentielle, celle de l'âme, la nafs. Le livre montre comment Al-Ghazali en déploie toute la complexité. Tantôt associé aux passions et aux traits blâmables, tantôt identifié à la réalité profonde de l'homme lui-même, il décrit ses degrés, ses états, ses combats internes. Pour lui, l'âme n'est pas une entité figée, mais un champ de bataille où s'affrontent les forces de la lumière et celles de l'illusion. La purifier, c'est comprendre ses mouvements, ses ruses, ses contradictions. Après des années de retraite, Al-Ghazali revient à l'enseignement transformé mais toujours engagé. Il reprend brièvement la parole à Bagdad, puis finit sa vie à Tous, dans un cadre plus intime, entouré d'élèves, écrivant et méditant jusqu'à son dernier souffle. Son œuvre, en particulier l'Ihya, devient l'un des plus grands monuments de la littérature spirituelle islamique,
une encyclopédie de la vie intérieure, de l'éthique, du droit et des chemins de purification. À travers ce voyage dans sa vie et sa pensée, ce podcast nous aura permis de découvrir un homme profondément enraciné dans son époque, mais tourné vers l'essentiel. Purifier le cœur, élever l'âme, réconcilier la science et la spiritualité, et rappeler que la religion n'est vivante que lorsqu'elle transforme l'être humain de l'intérieur. Et pour ceux qui souhaitent approfondir ce parcours de manière claire et accessible, il existe dans la collection Je veux connaître des éditions Al-Bourak une biographie complète d'Al-Razali qui retrace son chemin, ses crises, son enseignement et son héritage, et qui constitue une porte d'entrée idéale vers son univers intellectuel et spirituel.